C'est un retour pour Fiat qui présente en première mondiale la semaine prochaine au Salon de Genève, mais on va l'essayer aujourd'hui dans Turbo. Une nouvelle voiture, le Speeder Barchetta. Ce nom qui évoque les voitures de compétition des années 50 marque aussi le retour de Fiat sur le marché des biplaces sportives. Dans les années 50 et 60, les speeders étaient à la fête. Alfa Romeo, Lancia, MG, Triumph et bien d'autres fabriquaient de superbes petites voitures de sport qui encore aujourd'hui sont très prisées des amateurs. Fiat n'a jamais été en reste dans ce domaine, mais a abandonné le segment, comme tout le monde, il y a de nombreuses années déjà. Avec la nouvelle Barchetta, Fiat a en effet décidé de renouer avec la tradition du speeder et de ne pas se contenter de commercialiser des berlines découpées. Le constructeur italien espère produire de 10 000 à 15 000 Barchetta chaque année, un pari un peu fou, mais vous allez le voir, cette adorable voiture a tout, vraiment tout, pour faire un tabac. Son principal argument, c'est bien sûr sa ligne. Une jolie petite frimousse, à la fois élégante et agressive, moderne et délicieusement rétro. Les phares ellipsoïdaux donnent un aspect high-tech à l'ensemble, mais le dessin de la ceinture de caisse, les dérives qui soulignent le bouclier et la nervure qui court le long de la carrosserie sont inspirés par quelques-unes des plus grandes réalisations de l'histoire de l'automobile italienne. L'arrière, tout en rondeur, est absolument superbe. Là encore, la présence de feux rectangulaires, logés dans le galbe des ailes, est un habile clin d'œil à une certaine tradition. En revanche, la petite lame aérodynamique intégrée dans le bouclier arrière s'inspire de ce qui se fait actuellement en compétition. Quoi qu'il en soit, le centre de style Fiat a fait un travail remarquable. À l'intérieur, même originalité, même sens du détail. On remarque l'instrumentation sur fond blanc, le petit contour placé en position centrale et le dessin très harmonieux de toute la planche de bord qui tranche singulièrement avec certaines réalisations trop banales, vues notamment chez les Japonais. La qualité de fabrication n'est certes pas sans reproche, quelques petits assemblages manquent encore de rigueur, mais l'ensemble reste fort correct. En outre, l'équipement de série intègre la radio, l'airbag ou la direction assistée, mais on retiendra surtout l'ambiance inimitable qui règne à bord de l'auto, et cela vaut tous les gadgets du monde. Certains regretteront peut-être que la Barchetta ne dispose pas de capote électrique, mais les manipulations se font sans problème, en quelques secondes, et l'auto est presque aussi belle avec ou sans sa petite toile, et c'est bien là l'essentiel. Sous le capot, il y a du neuf. Un 4 cylindres de 130 chevaux qui a la charge de mouvoir les 1060 kg, tout de même, de ce speeder. Un speeder traction avant, comme vous l'avez remarqué, ce qui ne plaira pas vraiment aux puristes. Mais d'un autre côté, ces derniers peuvent être rassurés. La Barchetta possède un moteur vaillant qui lui permet d'aller de 0 à 100 en 8 secondes 9 et de dépasser, sur circuit bien sûr, les 200 km/h. En cela, l'italienne devance assez facilement la Mazda MX-5, sa seule rivale directe. Il y a un autre domaine où elle la surpassera sans doute, c'est celui du prix qui devrait être inférieur à 130 000 francs. Un tarif canon qui permet d'apprécier encore plus la conduite facile et très agréable de ce speeder. Certes, il a quand même quelques défauts, le confort n'est pas excellent par la faute d'un amortissement pas très bien étudié. De même, on souffre de quelques remontées désagréables dans le volant sur mauvaise route. Sanction d'une rigidité encore perfectible. En outre, la Fiat fait preuve d'une efficacité légèrement inférieure à celle de la MX-5. Mais sincèrement, tout cela n'est pas très grave. À l'usage, la Barchetta est en effet capable de procurer un plaisir de conduite tout à fait rafraîchissant. C'est une voiture généreuse, chaleureuse, bourrée de personnalité, bref, un speeder dans la vraie tradition italienne. Vous l'avez deviné, malgré ces petites imperfections, nous avons craqué pour la Fiat Barchetta. Et a priori, nous ne serons pas les seuls.